Après une mission de service à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Ituri regagne sa province. L'air est à l'unité, à la cohésion et à faire bloc derrière les forces armées pour imposer une fois pour toutes la paix en province de l'Ituri en neutralisant les groupes armés, exhorte le lieutenant général Luboyanka Johnny au cours d'une conférence de presse animée à l'esplanade du gouvernorat. Ça fait 18 ans qu'il y a le désordre ici. Laissez un peu de temps. Je vous avais dit, on va monter en puissance petit à petit. Et on y va petit à petit, pas par pas, mais on va y arriver. Et ces gens-là, je vous assure, ces gens-là, ils montent, ils descendent, ça va finir. Avec ou sans moi, ça va finir. Et ça, je vous le jure. Des opérations de traque de groupes armés vont s'intensifier, rassure par la même occasion le lieutenant général Luboyanka Johnny. À cela s'ajoute la réalisation de nombreux projets de développement en Ituri, a-t-il annoncé. Pour sa part, la population réaffirme son soutien indéfectible au gouverneur de province pour la réussite de sa mission, celle d'imposer une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Si tu as Ituri et ça gouverneur Atikala, pour yende moto abem simboka te bana mboka ba mboka ba zobem sa mboka. Tozo zela kimia toza vraiment impatient biso bana ya Ituri ba politicien wana batika ba manipulation ya pamba wana ezo faire avancer province te. Une conférence de presse animée quelques heures après son arrivée à Bunia, où un accueil digne de son rang lui a été réservé par la population de l'Ituri, ravi de voir le gouverneur militaire revenir dans son entité pour mener à bien la mission de neutralisation des groupes armés lui confiée par le commandant suprême de forces armées, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une prouesse de plus au sein des forces armées dans la lutte contre les groupes armés. En Ituri, le premier groupe est constitué de 4 collaborateurs de ZADF, dont 2 Maïmaï et un ravitailleur à médicaments de ces rebelles. Ils ont été arrêtés en chefferie de Walese-Vonkoutou avec une grande quantité de médicaments conservés dans des bidons, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. C'est vraiment un réseau de ZADF, mon général. Étant donné qu'il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter les médicaments pour ramener en brousse là où ils sont en détresse. Un rebelle très malin qu'il est, ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments au niveau de la brousse. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achat et de vente d'armes. À la tête, la chef du quartier Bakongolo et 3 autres personnes appréhendées avec une arme PKM, explique le lieutenant Gilles Ngongo. Mon service a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de $1 500. Au patron des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience au refus de collaborer avec les groupes armés en vue de sauver la province. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allés acheter cette arme-là. Rappelons que c'est le 1e cas d'arrestation des cerveaux monteurs des groupes armés, dont les ADF, Maïmaï, Kodeko, Zaïre et Espik, au front nord en territoire de Djougou et au front sud en territoire d'Irumu. Fini le calvaire des usagers de l'axe routier Bunyamagi sur la RN27 après les travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise Maïchani Yamungu sur financement de l'administration militaire dont la bonne gouvernance est maître mot, imprimé par le lieutenant général Luboyanka Johnny Kenda Odou James, responsable de l'entreprise. Nazali opérateur économique et puis nabandaki kozala victime ya yambo pona balabala oyo bazobongisa. Balabala babando pesa ba entreprise mususu babandaki kusala musala malamu te tindi ngai moko na organiser pona ko soutenir chef de l'état. Soki balabala ezali malamu bako tambola malamu bako sala pe musala bango malamu. Tous les gros bourbiers sur cette route d'intérêt économique sont complètement supprimés, un motif de satisfaction pour les usagers. Toka kwa igabare kufika kwenye niko hapa sur place na tunamalizaka karibu une semaine mais imekuwa place ya 30 minutes na umepafika vraiment tunashukuru sana surtout si ba chauffeur. L'ingénieur de cette entreprise explique les travaux qui sont exécutés. Nous avons traité tous les bourbiers qui ont existé sur cette route sont traités à 100%. Et la route a existé, c'est une ancienne route nationale bien sûr, mais la route à un certain moment a été réduite
par rapport aux contrats qui ont existé avant nous. Mais nous avons reprofilé la route, nous avons donné une autre mise en forme sur la route. La circulation étant fluide, Sami Azabo, directeur général de Maïcha Niamungu, appelle les transporteurs au respect du code routier. Les chauffeurs, ils roulent très mal. Nous les invitons à utiliser la route à bon père de famille. Les vies humaines sont là dans les véhicules. Au stade actuel où les forces armées ont stabilisé la situation sécuritaire dans certains coins en Ituri, plusieurs axes routiers sont à pleine réhabilitation, notamment Mambasa-Makeki en territoire de Mambasa, Maegi-Ngote en territoire de Maegi et Bunya-Kasenyi, Bunya-Komanda en territoire d'Irumu à Bunya. Le travaux de la modernisation de la voirie urbaine avance sans désemparer à l'esprit et la lettre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de développer la province de l'Ituri sous état de siège, jadis ingouvernable. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans désemparer la traque des auteurs de violences en Ituri sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 voleurs à main armée à travers la ville de Bunya. Info 243 au cœur de l'actualité. Penasengi na population nyonso oyo alingi kimia associé makalisi na ye na police na armée to simba na maboko pona koluka ko bikola bato oyo nyonso tu bakende. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans désemparer la traque des auteurs de violences en Ituri sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 voleurs à main armée à travers la ville de Bunya. Ils ont été appréhendés avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là, notamment les 2 motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté 2 miliciens expliqués, capturés avec une arme sur le champ de bataille Silaxe Chari. C'était lors d'une tentative d'attaque le dimanche au village Nyara. 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée, dont 8 à la localité Babunya et 5 Silaxe Chari Kunda. La population salue les actions des services de défense et de sécurité. Vraiment, na remercier l'armée na biso. Na musalo bango bazo sala na prière biso tozo sambela pona bango. Au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé tout Iturien à raviver une pensée positive pour une paix durable. Les armes de guerre, les magasins oyo, bakona yango ezali ba soda. Yake le kozwa yango asala ngonini. Pe soki azui chargeur oyo atonsi masasi, aye okobeta masasi okanisi ekufa kaka ba soda. Toluka eloko ekosangisa biso. Ces présumés criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois du pays. Question de dissuader d'autres filles et fils égarés de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont détruit ce matin une tentative d'embuscade sur le convoi. Ce convoi était sous la haute protection de l'armée régulière et à cette occasion, les forces armées ont détruit méchamment cette embuscade dont le bilan fait état de 8 éléments de ZADF neutralisés légalement et 4 armes de type AK-47 récupérées lors de cette embuscade tendue par ces renégats qui sont à la quête ou qui mènent les opérations de survie, c'est-à-dire s'attaquer à la paisible population en cherchant à se ravitailler, en vivre comme à bien d'autres autres choses qui peuvent le servir de survie. Et donc, ces ennemis de la paix sont aux abois depuis que nous nous sommes rangés lors de batailles utiles pour les attaquer, les détruire partout où ils peuvent surgir. Et donc, pour le moment, la situation est sous contrôle des forces armées, la situation est maîtrisée. Nous sommes dans les opérations de poursuite à Luna où ces embuscades ont eu lieu. Donc la situation est calme. Nous appelons la population encore une fois de soutenir son armée, de continuer à collaborer avec les forces armées, de faire confiance à l'autorité militaire, à l'état de siège, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui avec son équipe se sont déployés pour neutraliser l'ennemi et pacifier la province et restaurer l'autorité de l'État.
Aucune communauté ou un groupe d'individus peut garder en sa possession des armes pour sa défense et sa protection. C'est la mission exclusive de l'État congolais qui ne ménage aucun effort pour sécuriser toutes les communautés vivant en Ituri. Déclaration de l'administrateur militaire du territoire d'Irumu au sujet de certains Boucha qui détiennent illégalement des armes et membres des ADF au cours d'un meeting populaire à Chabi Centre. Être ennemi, ce n'est pas seulement posséder une arme. Quand tu aides l'ennemi avec les informations, tu es aussi ennemi. Ouais. Le colonel Siro Simba appelle à une franche collaboration entre cette population et les forces mutualisées et FARDC UPDF à pied d'œuvre de la région pour traquer les ADF. C'est vrai que vous aidez le militaire avec les informations. Augmenter encore, si c'était à 60%, j'aimerais attendre que les commandants me disent que vous augmentez à 100% et ne doutez pas. UAP, pendant le temps de siège, quelques-uns parmi ces civils s'étaient rendus avec leurs armes au FARDC à la suite des opérations militaires. Les troupes ougandaises et congolaises sont renforcées dans ces coins de l'Ituri pour traquer les rebelles ADF et leurs alliés. 10 jours au lendemain, la ville de Bunia s'est revêtue de sa nouvelle robe grâce à l'esprit du développement incarné par les autorités de l'état de siège. Nous sommes au quartier Bigo. Ici, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Chabwini Wamigo John, représentant les gouverneurs militaires, lance officiellement les travaux de la reconstruction du pont Sodirou, un passage obligé des échanges commerciaux reliant les communes Chari et Mbunya à la grande satisfaction des usagers. Notre impression est de grande satisfaction, d'autant plus que ça vient répondre aux besoins réels de la population. Vous savez, ce pont nous permettait de nous relier facilement de notre coin vers le marché. Ça favorisait également le climat des affaires, mais aussi ça privilégiait aussi les relations entre communautés. Sur une période de 3 mois, sera construit dans cet endroit un gigantesque ouvrage, a confirmé le directeur général de l'OVD Ituri. Nous allons essayer de régler certaines choses par rapport à l'ancien pont. L'ancien pont était étroit, mais celui-ci aura une largeur même de 8 mètres, avec une portée d'à peu près 5 mètres, ce qui n'était pas le cas. Au milieu, je dis, il y aura une pile. Pile, c'est le poteau qui va soutenir le pont au milieu, de part et d'autre, les 2 kilomètres. Occasion pour le maire de la ville de Bunia d'appeler au nom du gouverneur militaire la population iturienne à accompagner les actions du gouvernement provincial, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement en vue de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Les gens de cette province, ceux-là qui ne voient que du côté négatif de l'état de siège, peuvent aujourd'hui se rendre compte que nous sommes là pour eux et qu'ils doivent nous aider. Pour rappel, depuis l'instauration de l'état de siège, l'administration militaire sous le leadership éclairé du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, plusieurs infrastructures ont été construites ou réhabilitées, créant ainsi une nouvelle image de la province de l'Ituri. Qu'il n'est point question de laisser ne fût-ce qu'un centimètre carré de la République démocratique du Congo être occupé par des agresseurs. Et je veux que cet état d'esprit anime chacune et chacun d'entre vous ici, car vous avez ce noble devoir de défendre la patrie. Et en retour, celle-ci, elle a l'obligation de tout mettre en œuvre pour reconnaître votre bravoure, vous mettre à l'aise ainsi que vos familles respectives pour que votre travail soit toujours exemplaire. C'est ainsi que je voudrais encourager nos forces armées à toujours avoir dans l'esprit le service à la nation, à la patrie, à lutter contre les antivaleurs qui sévissent au sein des rangs de notre armée
lesquelles antivaleurs d'ailleurs concourent à l'affaiblissement du rendement de notre armée. Une armée qui est admirée. Et il y a encore quelques jours, j'échangeais avec mon homologue ougandais. Il n'a cessé de dire tout le bien qu'il pensait de notre armée. Mais je sais, nous savons que nous pouvons encore mieux faire. Et pour cela, il faut combattre les antivaleurs. Il faut se dévouer pour la patrie, se détourner de mauvaises pensées, de mauvaises actions, et ne se consacrer que aux devoirs qui incombent à la profession, la noble mission qui est la vôtre. Pour la police nationale, j'en dirais aussi tout autant. La police, notre police, celle qui nous protège tous les jours du banditisme et de bien d'autres désagréments, a aussi le devoir d'être exemplaire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire, on en parlera, mais vous avez aussi le devoir de rendre service à la nation, un service qui va faire que nos concitoyens seront satisfaits de votre rendement. Je pense ici par exemple aux embouteillages, aux nombreux embouteillages qui paralysent la circulation, le transport dans la ville de Kinshasa. Cela a des conséquences néfastes sur notre économie. Et donc, ces conséquences se répercutent aussi quelque part indirectement sur vous, sur vos émoluments, vos salaires. Parce que si l'économie ne décolle pas, la richesse ne sera pas créée, celle qui consistera justement à la répartir de telle sorte que tout le monde, tous les travailleurs de la République, tous les fonctionnaires puissent se retrouver, puissent aussi évoluer. Pensez-y et tenez compte de cela. À notre corps des parcs nationaux, là je voudrais leur tirer un chapeau pour dire combien nous sommes admiratifs des sacrifices qu'ils continuent de consentir chaque jour au péril de leur vie pour protéger la faune et la flore de notre pays, qui font la fierté de la République démocratique du Congo et qui, grâce à laquelle nous avons beaucoup de touristes qui arrivent, qui veulent visiter notre pays. Là aussi, je voudrais vous encourager et vous dire toute ma solidarité et ma compassion aussi par rapport aux douleurs, aux malheurs que vous avez connus. Enfin, le service national, ce fleuron de... Info 243 au cœur de l'actualité.